et qui a joué sous les ordres de Rudy Garcia à la Roma pour finir sur Morgan De Sanctis. Thiago Silva. Di Maria qui a trouvé Blaise Matuidi dans le rond central. Avec Draxler maintenant. Verratti. Tout petit peu plus effacé, hein, Marco Verratti, cette première demi-heure. Il a encore passé la vitesse supérieure, italien. Draxler au 20 mètres, le décalage vers Di Maria dans la surface. Ah, c'est son premier contrôle qu'il met dedans, Fabien. Premier contrôle, il ne s'était pas amené devant, ce qui a permis le bon retour du défenseur monégasque ensuite. C'est Jorge qui vient mettre ce ballon en corner. Ah, la remise va être fantastique entre trois joueurs, voilà. Et vous voyez ce contrôle qui lui reste un petit peu dans le pied gauche, il ne peut pas se l'amener pour venir défier Morgan De Sanctis, voilà. Alors qu'il eût été plus intéressant que ce contrôle l'amène directement devant. Et Georges ensuite, parfait. Nouveau corner pour le pied gauche de Di Maria. C'est rentré en premier poteau. C'est la tête de Diallo qui écarte le danger. Diallo qui revient après à Zulte Waregem, qui a un très bon club belge et où il avait fait une saison fantastique l'année dernière, où il a beaucoup progressé. L'exemple type du prêt qui fait progresser un joueur, qui lui fait franchir un palier. Thiago Motta. Contré là par Valère Germain, qui porte le brassard de capitaine ce soir, Valère Germain. Lui qui aura tout vécu avec la SMA, la remontée. L'exil aussi. L'exil aussi, ouais, mais quel exil à Nice, hein. Ah mais il voulait plus revenir en principauté. Bon, c'est un exil de 16 km, hein, ça va, il y a pire. Bientôt 25 minutes de jeu, vous pouvez toujours élire la plus belle action du match sur le compte Twitter France TV Sport, à gagner des places pour la finale de la Coupe de France. Qui opposera donc le SCO d'Angers au Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco le 27 mai prochain. Di Maria qui prolonge ce ballon vers Draxler, le tacle glissé de l'Allemand. Et Meunier qui va au pressing là sur Abdou Diallo en difficulté. Verratti avec Di Maria, 25 mètres, le pied gauche de Di Maria, la frappe, c'est relâché. Oh, Cavani qui est là à l'affût. Et l'ouverture du score parisienne. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But signé Julian Draxler. Ah, qu'est-ce que c'est dommage, cette erreur de Morgan De Sanctis qui est venu tromper par le rebond. Vous allez voir, en fait, il s'est laissé emporter dans sa chute, le gardien italien, sur cette frappe anodine, hein, qui est vraiment, pour un gardien de son niveau, qui n'est pas vraiment compliqué. Il y a un rebond devant, certes, vous voyez, elle n'est pas compliquée. Et il se laisse emporter ensuite sur sa droite. Il n'arrive pas à se relever assez vite. Et puis, c'est Cavani, hein, finalement, qui vient en renard. Il n'y a absolument pas faute, il vient en costaud, Cavani. Et Draxler qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond. 9e but de la saison. Ah, c'était pas prévu comme ça l'histoire, en tout cas pas de cette manière-là pour les Monégasques. C'est frustrant parce que les Monégasques étaient bien en place pour l'instant, tenaient le choc face aux Parisiens. Et il y a cette erreur, de prise de balle de Morgan De Sanctis. Clairement une erreur de Morgan De Sanctis. Cette erreur de Morgan De Sanctis. La stat, logiquement, évidemment, la possession est parisienne durant cette première demi-heure de jeu. Marquinhos en retrait vers Alphonse Areola. Mba est contré. Germain encore qui vient se battre là pour arracher ce ballon devant Marco Verratti. Anzuana qui a trouvé Muyumba dans l'axe. Hadji qui bascule le jeu vers Jorge. Battu dans les airs par Meunier. Hadji en retrait vers Morgan De Sanctis, malheureux. Véritablement fautif sur cette ouverture du score parisienne. Verratti avec Matuidi. Cavani en retrait.
rappelle une pointe de règlement concernant cette équipe mixte côté monégasque. Oui. Leonardo Jardim était obligé de coucher sur la feuille de match 7 joueurs ayant participé à l'un des 2 derniers matchs. Sur la feuille de match, hein, c'est important. Exactement. Pas dans le 11 de départ, sur la feuille de match. Ce qui fait qu'on a Bernardo Silva sur le banc notamment, Fabinho également. Subasic, le gardien. Thiago Motta avec Blaise Matuidi. Cavani maintenant. Le petit ballon piqué de Cavani, pas de hors-jeu dans la surface. Le centre de Di Maria vers Cavani. Oh quel but! Incroyable Jadel Matador! Son 45e but de la saison! Ah mais il l'a fait à chaque fois ça là, derrière la jambe, regarde ça. L'agilité incroyable parce qu'elle arrive très vite. Et c'est lui qui va la gratter cette balle, c'est lui qui va la gratter. Alors que les Monégasques avaient récupéré ce ballon. Voilà, on va la voir. C'est lui qui va la gratter encore maintenant. Le petit décalage en passe aveugle. Et là il se projette immédiatement. Et encore une fois, il l'a fait tous les ans celle-là. Il adore. Quel joueur, quel buteur Edinson Cavani! Parce qu'elle est dure à mettre là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a absolument aucun autre geste à faire. C'est pas pour faire joli. Hein, on l'a nommé la Madjer. Mais c'est vraiment ça. Il n'y a absolument aucun autre geste. Un geste qui est beau, qui est efficace. Le voilà. Et Bernard Mendy, l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain. Et Thierry Omeyer qui peut applaudir. Évidemment, la frustration sur le visage de Daniel Subasic, parce que ça fait 2-0 maintenant, le break il est fait en l'espace de 5 minutes. Le PSG vient d'assommer la jeune équipe monégasque. Une défaite justement face à l'AS Monaco. Ça fait 29 matchs sans défaite pour le PSG ici au Parc. Peut-être bientôt 30 en cas de succès ce soir face à l'AS Monaco. Verratti qui va chercher Cavani. Interception de Jorge. Thiago Silva. Maxwell avec Matuidi maintenant. C'est des phases de jeu qu'on va beaucoup voir. Hein. Malheureusement non, parce que c'est toujours beau de voir une équipe techniquement à l'aise se promener comme ça. Mais voilà, ils vont confisquer maintenant les Parisiens quand ils mènent au score. Ils le font très bien ça. Parce qu'évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, techniquement il n'y a pas de faute, ou très peu. Et là ça va être très compliqué pour les Monégasques. Entre deux sentiments, hein, celui d'aller chercher pour venir réduire le score. Mais si vous allez chercher et que vous passez au travers, c'est le troisième quasiment de suite assuré. Et attention à ce ballon dans la surface, Blaise Matuidi, Cavani qui est tout seul. Et le ballon dégagé de la tête par Jorge. Cardona maintenant. Et dans le ballon pour personne si ce n'est pour Marquinhos. Alors c'est vrai que c'est un grand moment, Jérôme, pour tous ces jeunes joueurs de l'AS Monaco de découvrir le Parc des Princes ce soir pour une demi-finale de Coupe de France. Mais est-ce que c'est leur rendre service également de les envoyer comme ça au feu face à une telle équipe qu'est le Paris Saint-Germain? C'est un débat trop long à voir là pendant le direct, Fabien. Effectivement, votre question elle est légitime, mais s'ils font le hold-up, qu'est-ce qu'on dit? Voyez, attention à Maxwell dans la surface maintenant. Maxwell qui est passé. Et l'arrêt de De Sanctis cette fois-ci. Ouais, bien aidé par Raggi, hein, qui est venu bousculer, gêner Maxwell, ce qui a permis au gardien italien de venir intervenir ensuite dans la profondeur. On voit encore une fois côté gauche, hein, qui est en souffrance pour l'instant. Vous voyez De Sanctis, pardonnez-moi, Raggi qui vient bien gêner. Et là ensuite ça jaillit parfaitement. Morgan De Sanctis là dans les pieds au combat. Donc voilà, Fabien, ici ils font le hold-up, qu'est-ce qu'on dit? On crie au génie à ce moment-là. Et s'ils s'inclinent, il n'y a pas grand-chose voilà, à dire non plus. C'est un débat qui serait long, on pourrait en parler des heures. On dédouble côté gauche. Encore Di Maria, le centre premier poteau. Oh, le but contre son camp. C'est un calvaire pour l'AS Monaco ce soir et ses jeunes pousses. 3-0 désormais pour le Paris Saint-Germain. Ouais, j'aime bien, avec le beau geste de Marquinhos qui est venu. J'allais le relever, Jérôme, qui est allé réconforter le défenseur monégasque. Il ne pensait pas qu'elle lui arriverait aussi vite et aussi basse, surtout. C'est Mbaye qui la met au fond. Malheureux. Et ouais, Safwan Mbaye parce que ça s'écarte devant lui, ça s'efface devant lui. Et ensuite la balle arrive
trop vite, trop basse, elle fuse. Et une petite hésitation entre la dégagée, la poitrine, la cuisse, le genou, il ne savait pas trop. Safouane et Conforté par Marquinhos, mais c'est dur pour Safouane Mbaye. Premier match chez les pros ce soir, il marque contre son camp. 3-0 maintenant en faveur du PSG. Ah, son break qu'on redoutait, parce que ça va être long pour tout le monde maintenant, la dernière demi-heure, sauf pour les Parisiens qui se régalent et qui font le boulot encore une fois. Évidemment, aucune rigueur à tenir à Safouane Mbaye qui a fait le boulot, qui a fait une première mi-temps plutôt cohérente en plus. Et puis là, malheureusement, ce rideau qui s'est ouvert devant lui, il a été surpris. Le jeune défenseur monégasque, il n'a pas pu se défaire en fait. Thiago Motta, encore avec Maxwell qui a pris son couloir à gauche. Maxwell qui est passé, et mésentente avec Marco Verratti. Récupération parisienne, Verratti avec Di Maria dans la surface maintenant. Le petit ballon vers Matuidi, 4-0. 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui vient enfoncer encore un peu plus l'AS Monaco. Que c'est dur pour les jeunes monégasques ce soir au Parc des Princes. C'est dur, Fabien, mais on ne peut pas reprocher aux Parisiens de faire le boulot et de respecter l'adversaire. S'ils peuvent en mettre 8, ils en mettront 8, et c'est ça aussi. Le respect, c'est jouer le match à fond. Ce décalage de Verratti quasiment en aveugle, et encore une fois Di Maria en une touche. Cavani qui laisse passer parce qu'il voit qu'il est un peu court. C'est très bien joué pour ne pas blesser De Sanctis non plus. Et Blaise en renard à la Rudy Voleur, tout seul dans les 5,50 m. 7e but de la saison. Poser son plat du pied gauche. 7e but de la saison pour Blaise Matuidi. 13e passe décisive pour André Di Maria cette saison. 4-0 après 52 minutes de jeu. Mais attention au tableau d'affichage, ça peut très vite s'alourdir. Non mais Kader, Fabien, vous demandiez les jeunes comment ils réagissent, tout, mais de toute façon c'est Jardim qui portera seul la responsabilité de cet échec, parce que c'est son choix. Je ne pense pas qu'il y ait eu un conciliabule entre les joueurs cadres qui sont restés à Monaco et lui. C'est lui qui va assumer ça, qui va assumer cette lourde défaite certainement qui se profile, parce qu'il reste encore un petit moment, le match est loin d'être fini. Verratti avec Maxwell. Le ballon perdu là par Julian Draxler qui se bat pourtant pour tacler ce ballon. Cardona maintenant qui a tenté la reprise en première intention. Cardona, en deuxième titularisation seulement pour le jeune attaquant de 19 ans. Qui avait été auteur d'une passe décisive en quart de finale face au LOSC. Exactement, c'est lui qui avait servi Valère Germain. Le voilà Guedes, la talonnade peut-être vers Draxler. Et Abdou Diallo qui s'en sort bien. Encore Diallo. Jorge avec Bon Giovanni maintenant côté gauche. Bon Giovanni qui va aller provoquer Meunier. Duel 100% belge dans le couloir. Encore Bon Giovanni qui va trouver Cardona. Le petit ballon contré. Cardona face à Thiago Silva. Et un ballon aussi mettre là pour Alphonse Areola. Et Leonardo Jardim qui aura vraiment laissé tous ses cadres aujourd'hui au repos, au frigo, parce que Bernardo Silva n'est même pas rentré, Fabinho non plus, Tirard non plus. C'est sûr que vous les mettez sur le banc, c'est pas pour les faire rentrer à 2-0, hein. Ça c'est certain. Une fois qu'il a fait ce choix, Jardim il l'assume et va l'assumer jusqu'au bout, effectivement, même jusque devant la presse après, hein, parce que évidemment les questions ne manqueront pas. Et Lucas dans la profondeur. Mais bon, c'est lui le patron, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est lui qui décide, et encore une fois, et c'est ça sa responsabilité. On peut quand même penser, pour terminer là-dessus, Fabien, que il aurait peut-être pas mis son titre et le reste en péril avec une équipe mixte. Voilà, c'est le fond de ma pensée. On peut considérer, voilà, bon, De Sanctis, il avait fait toute la Coupe de France en hockey, puis ensuite vous faites 5 et 5. Vous voyez, voilà, 5 jeunes, 5 cadres,
c'eût été peut-être un mix qui aurait pu embêter un peu plus le PSG. Et puis par respect envers les téléspectateurs, les spectateurs, voilà, l'institution, encore une fois, de la Ceux qui Coupe aiment de la Coupe de France. France, Voilà, tout simplement, voilà. Ça, encore une fois, ça n'engage personne, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Coup franc, dernière minute avant la fin du temps réglementaire. Coup franc de Lucas. Repoussé premier poteau, ça revient. La frappe de Maxwell et le 5-0. Le 5e but, il est signé Marquinhos. Est-ce qu'il est validé ce but? Et il a l'air C'est le cas. il a l'air bien seul. Voyons ça. 5-0. 5e but signé Marquinhos. Alors jusque-là, tout va bien. Ça monte, ça couvre et ça couvre évidemment. C'est la remise ensuite de Matuidi. C'est la remise involontaire de Matuidi ensuite qui me pose problème. Vous voyez, parce que voilà, c'est Matuidi qui la remet en avant vers Marquinhos. Bon, ça ne changera pas la phase du match. À 1 minute de temps additionnel. Deuxième but de la saison pour le défenseur central brésilien Marquinhos. 5-0, la note elle est lourde, très lourde pour l'AS Monaco ce soir. Le regard dans le vide de Kevin N'Doram. La marche était trop haute, beaucoup trop haute pour les jeunes minots de l'AS Monaco.